Au cœur de l'Inde, nimbé de brume et de légendes, vivent les yogis. Êtres à la puissance incommensurable, on dit qu'ils détiennent les secrets de l'univers. Leurs yeux reflètent le cosmos. Leur corps vibre d'une énergie invisible. Nombreux sont ceux qui les cherchent, attirés par le mystère. Quel est donc ce pouvoir qu'ils possèdent? Ce n'est pas de la magie, ni de la supercherie. C'est le pouvoir du yoga, cet art ancestral qui unit le corps, l'esprit et l'âme. Cette voie est ouverte à tous, pas seulement aux ascètes perchés sur les cimes. Vous aussi, vous pouvez libérer le potentiel qui sommeille en vous. Le yoga est un voyage de découverte de soi, une danse avec le divin. C'est un chemin de transformation, menant à la paix intérieure et à la libération. Êtes-vous prêt à faire le premier pas? Les asanas, les postures physiques du yoga, ne sont pas de simples exercices, ce sont des portes d'entrée vers l'exploration intérieure. Chaque posture est une géométrie sacrée, alignant votre corps avec la danse cosmique. En pratiquant les asanas, vous éveillez l'énergie dormante en vous. Le corps gagne en souplesse, l'esprit s'aiguise. Vous libérez le stress, les tensions et découvrez une vitalité nouvelle. Mais les asanas sont bien plus que des bienfaits physiques. Ils préparent à la méditation, but ultime du yoga. Un corps immobile mène à un esprit calme. La méditation est l'art de tourner son attention vers l'intérieur. C'est le silence entre les pensées, l'espace où vous vous connectez à votre vrai moi. C'est la source de la paix et de la joie véritable. Au début, l'esprit peut être un tourbillon de pensées. Ne désespérez pas, c'est naturel. Soyez l'observateur, regardant les pensées aller et venir sans jugement. Avec la pratique, l'esprit s'apaisera. Vous expérimenterez un profond sentiment de quiétude, une connexion profonde à quelque chose de bien plus grand que vous-même. C'est le véritable pouvoir de la méditation. Chapitre 4. Murmure du passé. L'histoire du yoga est imprégnée de légendes. Des sages et des voyants, par une méditation profonde, ont découvert les secrets de la vie elle-même. Ils ont transmis ce savoir de génération en génération, oralement, de gourou à disciple. L'une de ces légendes parle de Patanjali, le père du yoga. On dit qu'il a codifié les Yoga Sutras, ces textes ancestraux qui forment la base du yoga, tel que nous le connaissons aujourd'hui. Une autre histoire raconte l'histoire de Matsyendranath, le seigneur des poissons. On dit qu'il aurait appris le yoga du dieu poisson, Shiva, alors qu'il se cachait dans le ventre d'un poisson. Ces histoires, bien qu'enveloppées de mythes, recèlent à de profondes vérités sur le pouvoir transformateur du yoga. Chapitre 5. La réalité voilée. Les yogis parlent d'une réalité au-delà de nos sens, un royaume de pure conscience. Ce n'est pas un lieu où l'on va, mais un état d'être. La méditation est la clé pour déverrouiller cette dimension cachée. Il existe des histoires de yogis lévitant, lisant dans les pensées, et même apparaissant à plusieurs endroits à la fois. Ces exploits, bien que semblant impossibles, témoignent du potentiel illimité qui sommeille en nous. Le yoga ne consiste pas à acquérir des pouvoirs surnaturels. Il s'agit de réaliser la vraie nature de son être. Il s'agit de reconnaître l'étincelle divine, en soi et dans toute la création. Chapitre 6. Transformation. L'épanouissement de soi. Le chemin du yoga n'est pas facile. Il exige dévouement, discipline et la volonté de regarder en soi. Mais les récompenses sont incommensurables. À mesure que vous plongez plus profondément dans la pratique, vous expérimenterez de profondes transformations intérieures. Vous trouverez la paix intérieure, la clarté et un profond sentiment de connexion avec le monde qui vous entoure. La transformation s'étend au-delà de l'individu. En vous éveillant à votre vrai moi, vous contribuez à un monde plus compatissant et harmonieux. C'est le cadeau ultime du yoga, l'épanouissement de l'être dans tout son potentiel.